Super Showdown qui sera donc en direct de Melbourne en Australie, 11 h heure française. Pour tout ce qui est Québec, Canada, etc. Honnêtement, je sais pas à quelle heure ça sera. À mon avis, ça sera très tôt le matin, comme pour nous en France, comme à chaque fois pour les pay-per-view. Donc voilà, je pense que si j'ai... Je vais pas dire autant de hype parce que voilà, je suis quand même hypé pour le show, mais pas non plus à un point monumental. Mais je me dis putain, enfin, je vais pouvoir regarder un show qui va me faire plaisir parce que je vais regarder à une heure où je serai pas obligé de... Enfin, pas toute l'année parce que déjà, je ne peux pas regarder les shows de toute manière, enfin les pay-per-view en direct de toute manière parce que je travaille, etc. Bon, bref, ça c'est notre histoire. Et là, putain, à 11 h un samedi, nickel, tranquille, on va se poser tranquillement. Mais voilà, en tout cas, je vais faire mes pronostics pour le Super Showdown parce que je pense que vous êtes là pour ça, tout simplement. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, voilà, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires tous vos pronostics pour le Super Showdown. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu, un petit like, ça fait toujours plaisir, c'est la récompense, et de vous abonner à la chaîne. Voilà, tout simplement, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Voilà, n'oubliez pas de mettre tous vos pronostics dans les commentaires. Bref, je vais vous lire la carte des matchs et après je vais donc vous donner mes pronostics et pourquoi je vois gagner tel superstar et non les autres. Bref, alors je vais dire que la liste des matchs ne sera pas dans l'ordre du show, hein, personne ne le sait, je tiens quand même à le préciser. Alors, Becky Lynch contre Charlotte Flair pour le SmackDown Women's Champion. Naomi et Asuka contre The Iconic, Peyton Royce et Billie Kay. Cedric Alexander contre Buddy Murphy pour le Cruiserweight Championship. New Day contre The Bar pour le SmackDown Tag Team Championship. Brie Bella, Ronda Rousey et Nikki Bella contre le Riot Squad, donc Liv Morgan, Ruby Riott et Sarah Logan. Daniel Bryan contre le Miz. Je rappelle que le gagnant affrontera le champion de la WWE lors du prochain pay-per-view qui sera... c'est quoi? Alors, on a Evolution. C'est peut-être le Crown Jewel, là, le truc en Arabie Saoudite. Mais en tout cas, voilà. Celui qui gagne le match entre les deux, en tout cas, affrontera du coup le champion de la WWE. Ensuite, The Shield, Seth Rollins et Roman Reigns et Dean Ambrose contre Drew McIntyre, Braun Strowman et Dolph Ziggler. Enfin, John Cena et Bobby Lashley contre Kevin Owens. Et enfin, Hilarious AJ Styles contre The Samoan Destruction Machine, Samoa Joe. Et enfin, The Undertaker accompagné de Kane contre Triple H, accompagné donc de Shawn Michaels. 10 matchs sont annoncés actuellement. Le show aura normalement une durée de 4-5 heures. Alors je ne sais pas si c'est 4 heures ou si c'est 5 heures. Il me semble que c'est plus vers les 4 heures. Donc pour heure française, ça commencera à 11 h et ça finira à 15 h. Et si par exemple le show dure 5 heures, ça commencera à 11 h et ça finira à 16 h. Mais voilà, en tout cas, mon pronostic pour le premier match, donc Becky Lynch contre Charlotte Flair. Je vois Becky Lynch gagner le match. Je me dis tout simplement pourquoi la WWE, les officiels donc, aurait fait gagner le titre à Becky Lynch face à Charlotte pour finalement le redonner mais directement après. Je vois pas du tout l'intérêt en sachant que Becky Lynch a pour le moment l'une des meilleures réactions au niveau de la foule. C'est vraiment elle a vraiment Becky Lynch, elle est fan dans sa poche, vraiment. Donc je pense que les officiels sont vraiment très contents de ça. Ils disent putain, on a une women's avec laquelle on réussit parce que Charlotte en tant que championne, ok c'est bien. Ça a beau être la meilleure women's que tu as actuellement au niveau du in-ring. Mais quand tu regardes bien, Charlotte, voilà, elle avait une bonne réaction quand même, mais elle se faisait souvent, des fois elle se faisait huer parce qu'elle gagnait vraiment tous ses matchs. À chaque fois, par exemple, quand il y avait la rivalité Charlotte contre Becky Lynch, à chaque fois que Becky Lynch est censée être une heel, Charlotte est une face, donc à chaque fois que Becky Lynch détruisait Charlotte, à chaque fois toute la foule chantait You deserve it, tu te le mérites, donc en mode tu mérites de te faire déchirer, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je pense que les officiels sont vraiment très contents en tout cas de ce qu'ils font avec Becky Lynch et que la foule également apprécie leur travail avec Becky Lynch. Donc je pense vraiment que Becky Lynch conservera, je vois pas en tout cas l'intérêt de faire gagner Charlotte. Ensuite, Naomi et Asuka contre The Iconics. Je vois The Iconics gagner. La raison est très simple et je vais pas blablater pendant 35 ans dessus. Je vois The Iconics gagner parce que tout simplement, on est où? Alors le Super Showdown c'est où? En Australie. Peyton Royce et Billie Kay sont d'origine quoi? Australienne. Fin du débat, j'ai rien à dire. The Iconics gagne le match. Cedric Alexander contre Buddy Murphy. Alors là, je peux dire exactement la même chose et je vais dire exactement la même chose. Alors ça, c'est peut-être des détails cons et qu'on remarque pas forcément. Mais dites-vous une chose, c'est que Buddy Murphy également sera dans son pays natal.
Donc ça peut donner des bonnes choses quand même, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vraiment Buddy Murphy peut ressortir de cet événement en Australie avec le championnat Cruiserweight sur l'épaule ou autour de la taille. Et vraiment, j'aimerais voir ça parce que Buddy Murphy est juste excellent de ce qu'il fait. Cedric Alexander, il est champion depuis... il était champion avec ce match 34, Cedric Alexander, je me souviens plus. Honnêtement, je ne vais pas dire de bêtises, mais je ne me souviens plus du tout. Mais en tout cas, voilà, ça pour dire que Buddy Murphy, en tout cas, vraiment mérite ce titre de 205 Live. Vraiment, quand j'ai vu les... Je regarde pas souvent 205 Live, mais quand je regarde les matchs de 205 Live, généralement, il y a Buddy Murphy et Cedric Alexander dans le même match. Après, il y a du Mustafa Ali également qui est très très bon. Il y a du Drew Gulak également qui est très très bon. Il y a Grand Metalik également qui est pas mal. Vraiment, la division de 205 Live s'améliore de plus en plus. Mais du coup voilà, mon pronostic s'orienterait quand même vers Buddy Murphy juste parce qu'il est en Australie. Alors je sais c'est peut-être des pronostics, enfin des détails un peu cons, mais je pense que ça va porter ses fruits. The New Day contre The Bar. Alors là, vraiment, comme j'ai dit, je n'ai strictement rien à faire, vraiment, mais que ce soit New Day ou The Bar qui gagne, honnêtement, mais j'en ai rien à faire, mais à un point monumental. New Day contre The Bar, ok c'est bien, mais... Le match va être bon, ça c'est sûr, mais après que ce soit The Bar ou New Day qui gagne, je ne sais pas, mais je sais pas, vraiment je sais pas, déjà je m'en fous premièrement, et si je devais donner un pronostic, pur hasard, hein, à l'instinct, je vais dire New Day qui conserve. Je sais pas, vraiment pour être honnête avec vous, là par contre je sais pas, et comme j'ai dit j'en ai strictement rien à faire. Ensuite, Brie Bella, Ronda Rousey et Nikki Bella contre le Riot Squad. Liv Morgan, Ruby Riot et Sarah Logan. Brie Bella, Ronda Rousey et Nikki Bella, pour moi, vont gagner le match, ça c'est sûr. Je pense qu'ils veulent mettre en avant les Bella Twins et également la championne féminine d'Euro, Ronda Rousey. Hein, ce qui est totalement logique. Pour moi, les Riot Squad vont s'incliner face à cette équipe. Ah, c'est dommage, vraiment c'est dommage parce que le Riot Squad, je commence vraiment à de plus en plus les apprécier. Liv Morgan et Sarah Logan sur Liv Morgan et Ruby Riot surtout. Sarah Logan j'adhère pas du tout, mais alors pas du tout. Mais voilà, Brie Bella, Ronda Rousey, Nikki Bella, c'est quand même trois gros noms, hein. Nikki Bella et Brie Bella pour moi, c'est juste des nanas qui sont là pour voler le spotlight. Je suis désolé, c'est pas elles du tout qui ont mené la révolution féminine, loin de là. Mais bon, en tout cas, pour moi, c'est Brie Bella, Ronda Rousey et Nikki Bella qui vont gagner ce match. Comme je l'ai dit, voilà, c'est quand même des gros noms pour leur retour quand même. Et puis Ronda Rousey, je pense que c'est également pour la mettre en avant. Voilà, si déjà tu perds contre Liv Morgan, Ruby Riott et Sarah Logan, bon, c'est peut-être pas en solo, mais bon, ça au pire, on s'en fout. Ça te décrédibilise un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je pense que Brie Bella, Ronda Rousey et Nikki Bella vont gagner ce match. Ensuite, Daniel Bryan contre le Miz. Je rappelle que c'est la superstar qui gagne. Donc, affrontera le champion de la WWE lors du prochain pay-per-view. Alors là, j'ai vraiment deux choix. Enfin, j'ai vraiment deux hypothèses. Je vous donne deux hypothèses. La première, c'est que ça sera Daniel Bryan. Pourquoi Daniel Bryan? Parce qu'il a perdu déjà à SummerSlam. Il a perdu à Hell in a Cell. Avec sa femme, donc Brie Bella. Il a perdu 2 matchs. Donc logiquement... La WWE, ils se sont dit, bon, on a fait gagner 2 matchs au Miz, bam, maintenant on fait gagner Daniel Bryan. Ok. Et sinon, s'ils veulent faire un truc complètement what the fuck, un truc plutôt pas mal, ils font les deux disqualifications. Et comme ça, les deux affrontent le champion de la WWE, ce qui nous donne donc un triple threat match. Franchement, ça n'a pas de la gueule ça. Avoir un triple threat match. Daniel Bryan contre le Miz, contre Samoa Joe, ou Daniel Bryan contre le Miz, contre AJ Styles. Vraiment, ça a de la gueule comme match. Je suis désolé, mais vraiment, ça donne envie. Et voilà, en tout cas, Daniel Bryan contre le Miz. J'ai vraiment hâte de voir le match. En tout cas, vraiment. Bon, on l'a déjà eu à SummerSlam. Le match était... Moi, le match était... Je m'attendais vraiment à mieux. Mais ça va, faut pas non plus déconner. Le match était pas non plus horrible. Loin de là. J'ai bien aimé notamment la fin. Quand voilà, Maryse a donné un petit objet à le Miz. Et que le Miz a frappé dans la tête de Daniel Bryan. Et que Daniel Bryan était complètement, mais alors, KO. Et qu'après, il a tenté de tomber 1, 2, 3 victoires. J'ai bien aimé la fin. Et puis voilà, si on pouvait avoir un petit match comme ça fait toujours plaisir. Voilà, Daniel Bryan contre le Miz, c'est pas mal du tout. Alors là, mon Dieu, le match qui nous a été le plus forcé, mais quand je vous dis le plus forcé, c'était le plus forcé, que ce soit à Raw ou à SmackDown. The Shield, donc Seth Rollins, Roman Reigns et Dean Ambrose contre Drew McIntyre, Braun Strowman et Dolph Ziggler. Juste à dire les noms des mecs, je crois honnêtement, hein, qu'en un mois... J'ai dû au moins répéter leur nom 250 fois. Tellement on les voit à chaque fois dans le show. Dean Ambrose,
Roman Reigns, Seth Rollins, Drew McIntyre, Braun Strowman, Dolph Ziggler. Oh les mecs, on voit que ça du côté de Raw. On dirait que la WWE, on dirait que les officiels, ils ont que ça en tête. Mettre ce putain de match en avant. Alors qu'il y a d'autres choses à construire, mais bon, ça c'est notre histoire encore une fois. Mon pronostic se rentrer vers le Shield, hein, logique, hein, je pense. Hein, ils vont, à mon avis, ils vont faire gagner les Face, hein, ils vont pas faire gagner les Monster Heel, à mon avis. Voilà, pour moi, le Shield devrait gagner vraiment, pas facilement, hein, mais voilà, devrait l'emporter haut la main, à mon avis. Mais voilà, pour moi, mon pronostic se rentrait donc vers The Shield. John Cena et Bobby Lashley contre Kevin Owens et Elias. Alors là, il faudrait m'expliquer. Alors, je pense que c'est pour la monnaie, hein, qu'ils ont mis John Cena. Hein. C'est sûr que John Cena et Bobby Lashley, ça fait plus vendre que Lio Rush et Bobby Lashley. Hein. Ça, c'est sûr. Mais voilà, ils ont mis Lio Rush tout au long de cette rivalité pour finalement quoi? Qu'on nous dise que Bobby Lashley a fait équipe avec John Cena. Bon. Après, tant mieux, pourquoi pas. John Cena et Bobby Lashley donc contre Kevin Owens. Et enfin, Elias. Je pense que John Cena pour moi, John Cena et Bobby Lashley, pardon, vont gagner ce match contre Kevin Owens et Elias. La raison pour laquelle je pense qu'ils vont gagner. Alors, attendez 2 petites minutes. Ok, d'accord, c'est nickel. Pour la raison pour laquelle je pense que John Cena et Bobby Lashley vont gagner, c'est parce que à la fin donc du dernier Raw, on a eu donc Elias et c'est Kevin Owens, voilà en gros qui ont dominé, si je peux dire ça comme ça, la fin de leur rivalité. Donc c'est-à-dire que Lio Rush a sauté de leur troisième corde et Elias lui a mis un énorme coup de poing à la volée. Donc voilà, généralement, comme j'ai toujours dit, généralement quand une équipe ou une superstar même domine domine la rivalité avant le show, généralement c'est la superstar qui perd pendant le show. C'est arrivé lors du côté de SummerSlam mais également du côté de Hell in a Cell. Peut-être que ça va se reproduire, mais voilà, mon pronostic en tout cas sera rentré vers John Cena et Bobby Lashley. Et puis voilà, John Cena c'est quand même un gros nom, donc je pense que ça va faire quand même plaisir à tous les fans australiens. AJ motherfucking Styles contre Samoa Joe pour le championnat de la WWE dans un match sans disqualification. No disqualification match. Pour moi, qui va l'emporter? Honnêtement, pour moi, ça sera AJ Styles. La raison pour laquelle je pense que AJ Styles va conserver, c'est très simple. C'est pour le jeu WWE 2K19. WWE 2K19. Alors, c'est peut-être con, mais je pense que c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça. Je vois pas en fait les... Je sais pas. Je vois pas AJ Styles en faire perdre le titre avant la sortie. Alors que le mec c'est la cover, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, après c'est très con. Mais la question que je me pose le plus, donc pour moi mon pronostic c'est rentrer vers AJ Styles. Mais la question dans laquelle je me pose le plus, c'est qu'est-ce que va faire Samoa Joe après? Est-ce qu'il va avoir un run pour le titre des États-Unis? Est-ce qu'il va avoir une autre rivalité intéressante avec une autre superstar? Vraiment je sais pas, mais pour moi ça serait vraiment dommage de passer à côté et de pas donner le titre à Samoa Joe. Mais voilà, en tout cas mon pronostic c'est rentrer vers AJ Styles. Et enfin, le main event, je pense assurément, je pense que ce sera le main event du show. The Undertaker accompagné de Kane contre Triple H, accompagné donc de Shawn Michaels. Pour moi déjà le match, Triple H le remportera, je pense. Mais à mon avis, il y aura des trucs, ça finira pas clean. Il y aura des interventions de partout, des Schwitzing music sur Kane, sur l'Undertaker. L'arbitre à mon avis sera KO, bref. Ça partira totalement en couille. Et c'est ce qui fera malheureusement sortir Shawn Michaels de sa retraite. Voilà, Shawn Michaels dit putain, le mec il m'a défoncé. Je prends ma revanche, boum, je sors de ma retraite. Et puis du coup, on a le match du côté du Crown Jewel. C'est dommage, mais voilà, je suis pas du tout pour cette retraite, enfin ce retour dans les rings pour Shawn Michaels. Mais bon, après voilà, c'est son choix, c'est lui qui choisit quand même. À mon avis, il y a un gros chèque à la clé. Donc bon, je pense qu'il accepte pour ça. Mais voilà, c'est vraiment très dommage. Mais voilà, mon pronostic quand même s'orienterait vers Triple H. Donc voilà, un peu pour résumer la carte du show, n'hésitez pas à donner vos pronostics hein, si vous l'avez toujours pas fait. Becky Lynch contre Charlotte Flair, mon pronostic Becky Lynch. Naomi Asuka contre The Iconics, mon pronostic Iconics. Cedric Alexander contre Buddy Murphy, mon pronostic Buddy Murphy. New Day contre The Bar, mon pronostic honnêtement je sais pas du tout, mais comme ça je dirais New Day. Brie Bella, Ronda Rousey, Nikki Bella contre le Riot Squad, mon pronostic se rentrait vers Brie Bella, Ronda Rousey et Nikki Bella. Daniel Bryan contre le Miz, mon pronostic se rentrait vers soit Daniel Bryan, soit un no contest, et du coup les deux. Et du coup, on a un triple threat match pour le championnat de la WWE prochainement. The Shield contre Drew McIntyre, Braun Strowman et Dolph Ziggler, je pense, mon pronostic, et je pense que le Shield vont gagner, donc mon pronostic s'oriente vers le Shield. John Cena et Bobby Lashley contre Kevin Owens et Elias, mon pronostic s'oriente vers John Cena et Bobby Lashley.
Samoa Joe contre AJ Styles. Mon pronostic sera donc vers AJ Styles. Et enfin, Undertaker accompagné de Cage contre Triple H, accompagné de Shawn Michaels. Mon pronostic s'oriente vers Triple fucking Edge. Voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo pronostic. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'était pas une vidéo hyper longue, voilà, c'est juste pour voilà, mes petits pronostics avant le show. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu, un petit like. C'est la récompense de vous abonner également à la chaîne W Live France et à celle de Catch News également, car elle a fait cette vidéo pour les deux. Voilà, la vidéo sera donc pour Catch News et W Live France. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Et donc, tout simplement à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne W Live France et sur Catch News. Bref, merci à vous d'avoir regardé. Et donc moi, comme j'ai dit, je vous dis simplement à la prochaine. Prenez soin de vous, bon choix à tous, allez, ciao, bye bye.